Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto TP de physique sur la mesure de la vitesse du son. Mesure de la vitesse du son ou des ultrasons, car les sons audibles et les ultrasons se propagent à la même vitesse, ils ont une différence au niveau de leur fréquence. On utilise des ultrasons en TP parce que, évidemment, c'est beaucoup moins désagréable pour tout le monde puisque l'oreille humaine n'est pas sensible à ces ultrasons. Alors, le dispositif expérimental, le voici. On a un émetteur ultrason qui va envoyer un signal ultrasonore périodique. Et puis, on va, dans un premier temps, placer deux récepteurs côte à côte, à même distance de l'émetteur. On va repérer sur une boîte qu'on appelle un oscilloscope, on va repérer ces signaux, on va récupérer ces signaux et on va obtenir donc un oscillogramme que j'ai reproduit ici en plus gros. Quand les deux récepteurs sont à même distance de l'émetteur, on s'aperçoit que les signaux reçus par les deux récepteurs sont en phase. C'est-à-dire qu'on peut les superposer, ils ont la même amplitude et ils ont la même période temporelle. Le signal ou les signaux que vous recevez sur cet oscilloscope, ce sont des signaux temporels. On va donc pouvoir mesurer sur l'écran la période temporelle, puisque ce sont des signaux périodiques, on va pouvoir mesurer la période temporelle de ces signaux. Dans un deuxième temps, on va reculer l'un des deux récepteurs. Si on recule le récepteur R2 par rapport au récepteur R1, on va observer sur l'oscilloscope un déphasage. On va dire que les signaux sont déphasés. Pourquoi ils sont déphasés? Parce qu'ils ne sont plus côte à côte. Donc ils ne sont plus à la même distance de l'émetteur ultrasonore. On observe un déphasage et on observe une réduction du signal bleu, puisque comme le récepteur R2 est plus loin de l'émetteur que le récepteur R1, l'amplitude du signal bleu va diminuer. On va continuer de décaler R2 jusqu'à temps que les signaux soient à nouveau en phase, à nouveau superposables. Ils vont être superposables, mais comme on a reculé R2, le signal bleu va avoir une amplitude qui va être beaucoup plus petite que le signal orange. Néanmoins, on s'aperçoit que les maxima et les minima sont au même endroit. On va donc pouvoir dire que les signaux sont à nouveau en phase. Si les signaux sont à nouveau en phase, ça veut dire que l'on a, et c'est là où c'est très important, qu'on a décalé R2 par rapport à R1 d'exactement une longueur d'onde, d'exactement une période spatiale. Si on décale d'une période temporelle, on décale d'une période spatiale. Si on décale d'une période temporelle sur l'écran, on décale d'une période spatiale sur notre paillasse, sur notre bureau. Donc, il suffit de mesurer la longueur d'onde. Il suffit de mesurer de combien j'ai reculé R2 pour avoir cette longueur d'onde. Et pour calculer la vitesse du son, on applique la formule qu'on connaît bien. V égale lambda sur T. Lambda, c'est la longueur d'onde, c'est la période spatiale que j'ai mesurée sur la paillasse. Et T, c'est la période temporelle que j'ai mesurée sur mon écran. Alors, on peut aussi essayer d'être un peu plus précis. Au lieu de mesurer une seule longueur d'onde, on va en mesurer par exemple une dizaine. Donc, on va décaler les signaux de telle manière à ce que l'on retrouve le signal bleu en phase avec le signal orange au bout de 10 fois. Si on fait ça, on va pouvoir mesurer sur notre paillasse 10 longueurs d'onde et on aura un résultat 10 fois plus précis. Évidemment, il ne faut pas oublier de diviser par 10 et ensuite, on applique la même formule. Je vous rappelle que la vitesse du son dans l'air est approximativement de 340 mètres par seconde. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.